Thibaut Leben et son vrai Hugo Raffi. Je crois que vous commencez à connaître le rendez-vous. Salut Thibaut. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous hebdomadaire du vrai Ogographie. Nous vous rappelons que tous les épisodes sont disponibles en podcast sur Spotify et sur le site du Paper News. Belle promo. Ce numéro commence par un flash info spécial, vrai Ogographie. Les députés En Marche annoncent qu'ils vont désormais lire les propositions de loi avant de les voter. Gorafi. C'est Gorafi. C'est Gorafi. Mais ça aurait été un véritable tsunami démocratique qui aurait eu lieu dans la vie politique française. Les députés de la majorité se seraient mis à travailler. Suite à cette annonce historique, les élus avaient quand même précisé qu'ils allaient avant tout augmenter de façon illimitée le nombre d'assistants parlementaires. Ça se comprend, autant de boulot, ça réclame des moyens exceptionnels. Des primes, des avancements de carrière, des congés payés, des heures sup et des points bonus de pénibilité leur seront versés d'office en vue de leur retraite. Et ils ne devraient pas avoir trop d'hésitation à adopter le projet de loi du coup. Revenons à présent au dossier de la semaine dernière. Et oui, car la star du moment a encore fait des siennes. Le désormais célébrissime coronavirus a encore provoqué quelques faits divers croustillants. Vrai Ogographie, il prétend avoir le coronavirus, son avion fait demi-tour. Ah, ça c'est possible. Je l'ai vu passer ce Je truc-là. crois que je dirais vrai, ouais. Ouais, c'est bien vrai. Allez. C'était pas toi dans l'avion qui a fait une mauvaise blague? Non, il paraît que c'était en fait Emmanuel Macron. Il paraît. Il était en partance pour un tour des provinces à l'approche des municipales, mais s'apercevant qu'il n'avait aucune chance de remporter la moindre commune, il a préféré retourner s'enfermer dans son palais doré pour pleurer. Vrai Ogographie, pour ne pas attraper le coronavirus, un hypocondriaque détruit son Huawei dans son mixeur. Oh, ça c'est possible, ouais. Vrai. Faut Et avoir un non, sacré c'est mixeur. Gorafi. Oui, quand même. Oui, il faut y aller. La première erreur déjà. Ah Zut. ouais. C'est pas de chance. C'est peut-être avec la même logique que les amis d'Alexandre Benalla ont fait disparaître son coffre-fort. Et hop, on se sépare de ce qui pourrait poser problème. Comme ça, pas de preuves, pas de problème. Donald Trump aussi a utilisé la même technique. Et hop, on détruit les preuves de l'affaire ukrainienne. Comme ça, pas d'impeachment, pas de problème. Et attendez, parce que comme jamais 203, il faut que je vous dise que c'est encore la même stratégie qu'a choisi Ben Salman au Yémen. Il l'anéantit, mais il l'enferme. Comme ça, pas d'enquête, pas de problème. Malin. La technique du mixeur n'est apparemment pas encore très efficace pour éradiquer le virus, car vrai Ogographie, un des premiers médecins chinois à avoir donné l'alarme sur le coronavirus a succombé à la maladie. Vrai. Ça, c'est vrai. Malheureusement. Ah oui. Pas de chance, mais en même temps, un peu comme par hasard, un lanceur d'alerte qui meurt de manière fulgurante, officiellement infecté par le coronavirus. C'est une disparition qui arrange quand même pas mal tout le monde au final, hein. Mais pas de panique, pas de problème. Oh. Si vous voulez poursuivre dans cette voie complotiste, courez écouter et réécouter l'épisode précédent. Et on continue avec d'autres types de disparitions. Vrai Ogographie, il simule son propre kidnapping le jour de son mariage pour rester célibataire. Ça c'est vrai. C'est C'est vrai. Tout à fait vrai. C'est bien vrai. Il n'aurait pas été uni seulement par les liens du mariage, celui-là, hein. Mais il faut vraiment être fou allié pour avoir pareille idée. Il avait même préparé un coffre de voiture au lieu d'un coffre à bijoux, et il avait préféré se faire bâillonner plutôt que de manger du jambon bâillonné en entrée. Non mais excusez-moi, c'était le petit moment en creux, mais je vais me ressaisir. Je vais me ressaisir. Vrai Ogographie, ce chat disparu retrouvé près de sa propre affiche, chat perdu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Eh oui, c'est encore vrai. Ah, vous êtes très fort. Eh oui. Et il aurait ensuite carrément réclamé la prime promise. Et en voilà un qui semble bien avoir appris la technique de Blondin et Toucault dans Le Bon, la Brute et le Truand. On s'évade, on se retrouve, on touche l'argent. On s'évade, on se retrouve, on touche l'argent. On s'évade, bon, vous avez compris. On a compris. Vrai Ogographie, disparu depuis 9 jours, une femme retrouvée chez elle. C'est vrai. Et c'est encore vrai. Dis donc, Bon. un grand champion là. C'est moi qui prends le relais après. D'accord, d'accord. Mais il fallait pas autant s'inquiéter, voyons. C'était juste l'espérance des candidats LREM au municipal qui s'entraînaient à son futur rythme de vie. Elle a pris un peu d'avance pour préparer le soir du 15 mars. 4%, au revoir, merci, retour au lit et à la vraie vie. À moins que ce ne soit Ségolène Royal qui poursuive sa mission ardue à plein temps d'ambassadrice des pôles dans son canapé devant Netflix. Il paraît qu'elle avait même commencé un nouveau documentaire sur l'extinction des ours polaires. Bon. Un peu à la manière des députés de la majorité, elle se serait donc mise à travailler. Mais qu'est-ce qui leur prend à notre classe politique dirigeante? Le coronavirus aurait-il atteint leur cerveau bien fait de techno et intello au point de leur donner envie de chercher des solutions aux problèmes de la société? Non, c'est pas possible, vous avez raison. Ou alors ça voudrait dire que le monde commence à vraiment mal tourner. Bon, nous tenterons peut-être de répondre à cette question la semaine prochaine. En attendant, à bientôt pour un nouveau Vrai Ogographie. Eh ben merci Thibaut. Décidément très inspiré par le coronavirus et En Marche. Hein. Je ne sais pas fait. s'il voit une corrélation entre les deux. Non, j'espère pas en tout cas. On a fait qu'une seule erreur. Ouais, on a fait C'est un record dans l'émission.